Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien avancé, mais j'ai foutu un bordel dans mon dressing. Oh là là. Je me suis changée 1 milliard de fois. En fait, j'ai des kilos. J'ai des kilos à respecter. Cette fois-ci, je ne respecte jamais les kilos, il faut le savoir. Là, j'ai des kilos à respecter. En plus de ça, il y a plus de la moitié des kilos qui ne sont pas pour moi. Donc, du coup, c'est la première fois que je pars avec une valise pour moi. Que je dis. Mais pour moi, c'est très compliqué. Vraiment, je vous le dis, hein, ça fait des années que je voyage et je n'ai jamais pu partir avec moins que 2 valises de 30 kilos chacune. Moins de 60 kilos, c'est compliqué pour moi, vraiment. Et là, j'ai 23 kilos. Donc, ce que j'ai fait, du coup, j'ai essayé chaque tenue. Bon, je suis tranquillou dans le canapé, là. Du coup, je lisais vos commentaires. Il y en a beaucoup qui ont trouvé avec qui je partais. Voilà, on va dire que 70% des gens ont trouvé avec qui je partais. Alors, effectivement, je pars dans un pays et il y a un rapport avec les chaussures et les vêtements que j'ai achetés hier et les jouets et tous les trucs que j'ai achetés hier. Il y a un rapport, donc je vais les prendre avec moi. Alors, est-ce que la personne avec qui je pars, c'est Mel? Je ne sais pas. Je vous laisse la surprise. Alors, je ne pars pas faire un voyage humanitaire. Même si ça c'est prévu, je pense, pour cette année quand même. Donc le but du voyage de base, c'est pas de l'humanitaire. Là où je vais, avec qui je vais rejoindre, qui je vais rejoindre, de base, c'est pas de l'humanitaire. Mais vu que je sais qu'il y a des personnes vers là où je vais qui sont dans le besoin, j'en ai profité pour amener des petites choses, voilà. Donc voilà, le but c'est pas de l'humanitaire, mais si on peut aider sur place et qu'on peut redonner le sourire à certaines personnes, pourquoi pas. Alors non, je ne pars pas au Maroc. Vous savez, moi j'adore le Maroc. Hein. Vraiment, j'ai déjà habité quand j'étais... fut un temps dans une autre vie quand j'étais très jeune. Mais j'y ai été pendant 1 mois en tournage. Donc voilà, je pense pas que le prochain voyage, ce sera le Maroc. Enfin, parmi les prochains voyages. Et non, je ne rejoins pas Mélanie ORL. D'ailleurs, si j'ai mis ce commentaire, c'est parce que c'est bizarre. J'ai fait un cauchemar sur Mélanie ORL. Trop chelou. Genre, pourtant, j'ai pas de ses nouvelles. Enfin, je l'adore, hein, si on se voit, je suis contente de la voir et tout, mais j'ai jamais de ses nouvelles. C'est pas quelqu'un de qui je suis très proche. Et j'ai fait un cauchemar sur elle il y a 2 jours. Un cauchemar de dingue. Et je sais pas ce qu'elle est venue faire dans mes cauchemars, dans mes rêves. Mais du coup, c'est pour ça que ça me fait bizarre que vous me parliez de Mélanie ORL alors que j'ai fait un rêve sur elle. Bon, ça, je l'ai eu plein de fois aussi, hein, que je partais en Costa Rica avec Just Thibault. Non, je vais les laisser voyager en amoureux, voilà. Ils en ont besoin. Et Costa Rica, j'ai jamais fait. Et, pourquoi pas un jour, mais c'est pas là-bas que je vais. En tout cas, je vais dans un pays que je n'ai jamais fait. Je vais quelque part où je n'ai jamais été. Non, encore une fois, on part pas au Maroc et Giovanni ne nous rejoint pas avec Mel. C'est pas ça. C'est pas ça, même si j'ai hâte de voir Jojo. Jojo, c'est vraiment comme mon petit frère, genre. C'est le sang, mais vraiment, genre. Vous verrez, mais on a une fraternité amicale particulière avec Giovanni, Mel et moi. Mais non, par contre, Giovanni, je crois qu'il va bientôt, il me semble, venir à Dubaï. Oh, je pense que... je suis fatiguée à rien foutre aujourd'hui. C'est horrible de dire ça. Et je pense que, ouais, il y a moyen qu'on se fasse quelques activités à Dubaï avec Mel et Joe bientôt. Non, je ne pars pas à Bali, malheureusement. Vous savez, à la base, je devais partir au mois de janvier à Bali avec 8 copines. On devait être 10. Il y a un souci là dans l'addition. Bon, bref, on devait partir avec à plein de filles. Et dont Jess, dont Mel, dont plein d'autres copines. En fait, la dernière fois, vous vous souvenez, quand j'ai fait un dîner chez moi, on était 10 filles. Ben, en fait, les 10, on s'est chauffé. Sauf que le mois de janvier, à Bali, il pleut. Donc c'est mort, genre jamais je vais à Bali quand il pleut. En plus, quand il pleut, genre. Mais ça, je vais le faire bientôt. Bali, c'est mort, je veux le refaire. Je l'ai fait avec mes enfants, mon mari. On a visité, machin, les singes, les trucs. Ok, non. Là, je vais y retourner en mode spirituel, vraiment profondeur des choses. Je veux aller quelques jours à Bali qu'avec des copines, dans un truc de perché. Truc de... Ouhou. Ah, j'en ai trop besoin, j'en ai trop envie.
Mais ce sera pas tout de suite, ce sera plutôt dans l'année, je pense. Enfin, plus tard dans l'année. Alors non, il y en a beaucoup qui ont dit Sri Lanka aussi, c'est pas le Sri Lanka. Je l'ai déjà fait moi, Sri Lanka, il y a 2 ans avec mes enfants. C'était cool, hein. On avait fait tout un road trip, on avait loué un van et tout. Chouette, mais c'était pas un de mes voyages préférés. Je suis pas sûre qu'un jour je le refasse, le Sri Lanka. C'est à faire quand t'as déjà fait plein de voyages, franchement, je vous le dis. Mais si vous n'avez pas l'habitude de voyager, c'est pas un voyage que je conseille à faire coûte que coûte. Genre, c'est cool, mais genre, c'était pas oufissime non plus. Bon, allez, je vous laisse chercher. En tout cas, il y en a qu'on trouvait avec qui je partais. Certains. Pas tous. Mais personne, j'ai bien dit personne, et j'ai reçu des centaines de commentaires. Si ce n'est plus. Ouais. En tout cas, personne n'a trouvé la destination. Et pourtant, c'est une destination genre hyper chouette. De base, ça me parlait, cette destination. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool comme endroit. Et au final, à force de me renseigner, booker des activités, des trucs, qu'est-ce qu'on va faire sur place, le blabla, en fait, je me suis dit, waouh, mais comment ça, je connaissais pas ça avant. Donc voilà, pour l'instant, je suis hyper excitée. Je pense que c'est une destination hyper chouette, en tout cas de mon impression extérieure. J'espère que je ne serai pas déçue, parce que pour l'instant, je trouve que la barre, elle est là, quoi. Comme destination, je trouve que c'est cool. Donc j'espère que je ne serai pas déçue, parce que je suis plutôt excitée, là. Bon, du coup, nous, on est partis en vélo. Coucou ma bubu. Elle a un casque de motocross parce qu'en fait, de base, elle a un casque de vélo. Mais je l'avais pas payé cher et je crois que c'est pas de la bonne qualité. Je crois que s'il y a une chute, il sert à rien le casque. Du coup, vu qu'on voulait aller faire un petit pique-nique en vélo, j'ai mis ce casque-là. Au moins, c'est bien solide. Ah bah, on a Thiago en trottinette. Ça va? Ça va ou tu fais semblant? Barbecue portable, là, je sais pas où on va aller. Trouver un banc, une table de pique-nique. Voilà, vu que je pars bientôt, je profite un max des enfants. Ouh, ça fait 40 minutes qu'on roule. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi loin. Bon, ça va, moi encore je suis en vélo. Thiago, il est en trottinette. Autant vous dire que je pense qu'on va le porter au retour. Coucou toi. Coucou toi. Je crois que la communauté où on habite, c'est la plus grande de Dubaï, il me semble. Regardez, ça fait plein d'immeubles de cette communauté. Ouais, il y a plein d'immeubles, il y a plein de maisons. Je crois qu'il y a des milliers de maisons, mais vraiment genre. Et tu fais quoi? Et voilà. Bon, j'ai ma petite chérie qui est venue me voir pour me faire les ongles. On a fait un blanc, c'est un blanc quoi? Un blanc un peu nacré. Un peu nacré, un peu pailleté. Voilà, trop bien, comme d'hab. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, félicitations. Elle a fait un truc de ouf, un énorme challenge sur 3 jours. D'ailleurs, là, je vous explique, elle est en face de moi, elle est crevée. Elle n'a pas dormi depuis une semaine. Explique-nous. Du coup, j'ai fait un énorme challenge qui n'avait jamais été fait en francophonie pendant 3 jours sur le domaine de l'onglerie. Donc, onglerie, réseaux sociaux, création d'entreprise. Et c'est aussi un réel accompagnement par derrière. J'ai accompagné plus de 2000 femmes dans ce domaine. Et il nous reste quelques places. On vous met le replay exceptionnellement. Et voilà, pendant quelques heures... Le replay, tu le mets où là, du coup, sur... Le replay, je le mets dans ma story, ouais. Dans ma story, donc cliquez ici pour pouvoir avoir le replay. Okay. Et voilà, on ouvre encore quelques places pendant quelques heures. Et ensuite, ce sera du coup la fin de ce challenge. C'était ouf, regardez les replays. Franchement, c'était une expérience qui était incroyable. Bon, allez, avant de la mettre dans ma valise, ça c'est ma petite troupe pin-up, voilà, c'est toujours la même. J'ai tous mes produits à l'intérieur, mon essentiel. Je vais me laver une dernière fois le visage avec. Plus là. Donc voilà, on mousse bien, on mousse bien, on mousse bien. Moi, c'est comme ça que je me démaquille tous les soirs. Bon, ce n'est pas un démaquillant, mais moi, c'est mon démaquillant. Voilà, je supporte pas mon visage, je supporte pas les lingettes démaquillantes ou les démaquillants chimiques. Donc c'est très bien. Ça me nettoie le visage, ça enlève le maquillage, ça m'évite toutes les imperfections. C'est génial pour toutes les personnes qui ont des boutons ou des taches de soleil ou des taches de grossesse, vous savez, les taches des problèmes de peau, même sur le corps. Si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, attention, c'est pas un médicament, ça ne soigne pas, mais ça soulage grave. J'ai
n'importe quelle petite irritation, petit propos, franchement testez. Alors en étape numéro 2, mon secret booster d'éclat, il y a de l'enzyme protéolytique qui est aussi très bien pour les imperfections. C'est souvent à base d'enzymes protéolytiques que les dermatos donnent des ordonnances et tout. C'est très bon pour les problèmes de peau, les points noirs et tout. Là, je vais bientôt prendre le soleil. J'ai hâte de le tester une fois que je serai bronzée parce que je pense que ça va donner un effet, ça va rendre mon bronzage trop beau. Voilà, celui-là, je l'adore. Vu que je le fais tous les jours, moi, je ne le laisse pas forcément poser. Allez, étape 3, c'est la crème que j'utilise le matin, le soir, ma crème sans huile. C'est un produit chimique et tout. Moi, je sais que j'ai testé une tonne.